Ok, bonjour à tous. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Bon, je vais essayer de faire un peu des, des petites vidéos analyses, petites chroniques. Comme ça peut être intéressant. J'espère que vous allez bien. Donc, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de beaucoup de choses. Mais on va essayer aussi d'analyser certaines informations qui vont nous sortir de la République du Congo, liées à l'entrepreneuriat également, entre autres. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler des paris sportifs. Des paris sportifs parce que c'est un gros business en Afrique qui s'étend ces dernières années. C'est un gros business qui s'étend. Et je suis tombé sur ce reportage de Vox, donc on va essayer de voir ça ensemble. Et je vous donnerai mon avis à la suite de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai eu à, à jouer, hein, à jouer comme un bon nombre de personnes à Paris. Et je vous donnerai mon expérience, ce que j'en pense, surtout dans un contexte africain où il y a déjà pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Donc voilà, on va voir un peu ce que ce reportage nous dit. Âgé de 37 ans et sans emploi, Aimé Malonda est l'un des parieurs des jeux Paris Foot. Tous les jours, il mise entre 200 et 1000 francs CFA dans l'objectif de trouver un gain question de subvenir aux besoins de sa famille. Peut-être je vais gagner de l'argent pour faire nourrir ma famille. Je joue parfois 4 tickets, je mise 800. Donc le ticket c'est à 200. Donc je joue 4 tickets. Parfois 5 tickets à 1000 francs. La motivation. Vous voyez, déjà là, dans les propos du monsieur, bon, on sent qu'il y a de la détresse, hein, on sent qu'il est désemparé. Mais il dit qu'il fait ça pour nourrir sa famille. Bon, chacun voit midi à sa porte, mais lorsqu'on arrive à un tel niveau, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, au fait, si tu commences à jouer au jeu de hasard en espérant que ça puisse changer ta vie, parce qu'en vrai de vrai, ça devient comme un travail. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui va le dire après, c'est très dangereux. Et le peu d'argent qu'il a, donc là, il parle de 200 à 1000 francs, il les investit dans les paris sportifs, là, les jeux de hasard, pour espérer peut-être gagner 10, 15, 20, 50, 100 000. Et ça, il peut le faire pendant 365 jours, s'il en a les moyens, au vu de la mentalité qu'il a. Parce qu'il est persuadé, il arrive à un point où il pense que la solution à ses problèmes va venir des paris sportifs. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, c'est très, 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 très dangereux. Très, très dangereux. Des jeunes envers les jeux de hasard a pour indicateur le déficit d'emploi d'après certains parieurs. Je joue seulement 200, mais je gagne beaucoup d'argent. Cet argent permet de vivre parce que le boulot est maintenant difficile. En réalité, quand j'ai rien à faire, je suis obligé de jouer à ça. Peut-être je vais gagner afin que ça puisse me permettre parce qu'il n'y a pas plus d'emploi. Par exemple, là j'ai misé 1000 francs. Oui, ils ont tous le même discours. En fait, quand tu regardes, tu observes, il y a l'ennui, le manque d'emploi. Et d'après ce qu'ils disent, c'est ça qui les pousse à aller jouer au paris sportif. Tu vois, hier j'avais joué à 2000. Moi, je tente toujours ma chance. Pour les autres, c'est comme un boulot. Il n'a rien à faire toute la journée. Il a un petit 500 000 francs. Il préfère jouer. Si les jeunes sont... Il a dit qu'il a joué à 2000. Le monsieur a dit qu'il a joué à 2000 et à 1000 francs. On va revoir, hein, c'est ce qu'il a dit. En réalité, quand j'ai rien à faire, je suis obligé de jouer à ça. Peut-être je vais gagner afin que ça puisse me permettre parce qu'il n'y a pas plus d'emploi. Par exemple, là, j'ai misé 1000 francs. 1000 francs. Tu vois, hier, j'avais joué à 2000. Et vous voyez, là, il dit qu'il a mis hier 1000 francs. Aujourd'hui, 2000 francs. 3000 francs en 2 jours. En vrai de vrai, on ne se rend pas compte. Bon, la chance que j'ai, vu que je côtoie un peu les gens sur le terrain, notamment quand je suis à la cité, j'arrive à comprendre ce que peut représenter 3000 francs au Congo pour des gens qui gagnent très peu. Et 3000 francs, en réalité, quand tu regardes bien, si tu prends ça à la journée, ça fait 1500 francs par jour. Il y a beaucoup de personnes qui touchent que 40-45 000 francs par jour. Donc 45 000 francs par mois plutôt, je dirais. Et le peu d'argent qu'il a, il va aller miser ça
Il va aller miser ça sur les paris sportifs, c'est chaud. C'est très dangereux. Je tente toujours ma chance. Pour les autres, c'est comme un boulot. Il n'a rien à faire toute la C'est comme un boulot. Ouais. À partir du moment où tu commences à dire ça, vraiment, là, c'est criminel. journée. Il a peut-être 500 000 francs. Il préfère jouer. Si les jeunes sans emploi sont de plus en plus gagnés par l'essor du pari foot au Congo, les travailleurs aussi ne sont pas épargnés, selon le témoignage de cette dame, responsable d'une structure qui propose des jeux du hasard. Dans la semaine, on reçoit beaucoup de personnes, plus de 100 parieurs, surtout le week-end. Parce que les championnats ont repris. Tout le monde joue, tout le monde parie, même des responsables, pas que des chômeurs. D'après le rapport du média en ligne Bloomberg, un groupe américain spécialisé dans les investigations, la jeunesse africaine aurait dépensé plus d'1 milliard de francs CFA cette année dans les jeux. Ouh là là, vous avez entendu ça ou pas? Purée, il y a de l'argent, hein. Il y a vraiment trop d'argent. La jeunesse africaine aurait dépensé plus d'1 milliard de francs CFA. Plus d'1 milliard de francs CFA dépensés cette année Dans les jeux paris sportifs. Dans les jeux de paris sportifs. Donc, vous avez plus d'1,5 million d'euros qui a été dépensé dans les paris sportifs. Une explosion financière qui ne peut qu'interpeller les gouvernants africains à améliorer la situation socio-économique. Donc voilà, c'était un reportage qui était un reportage assez intéressant de Vox. De temps en temps, je tombe sur leurs vidéos. Vraiment, il y a des vidéos qui sont très intéressantes. Bon, voilà, pour vous donner mon avis sur les paris sportifs, je vais vous parler un peu de mon histoire, hein, comme j'avais dit. Alors, il faut savoir que moi, à la base, j'ai commencé les jeux de paris sportifs très très tôt. J'avais peut-être 15 ans ou 16 ans. À l'époque, même pour vous dire, lorsqu'on faisait les paris sportifs en France, il n'y avait pas encore la limite d'âge. Ils l'ont mis quelques mois ou quelques années plus tard. Donc, j'étais toujours mineur, mais ils ont mis la limite de 18 ans. Donc, il fallait avoir 18 ans pour pouvoir parier. Mais avant ça, lorsque j'avais 14 ou 15 ans, il n'y avait pas cette limite-là. Et je commençais déjà à jouer. Donc, pour vous dire, je connais l'univers des paris sportifs parce que j'ai eu à jouer de mes... On va dire, j'ai eu à jouer de mes 15, 16 ans jusqu'à mes 23, 24 ans, on va dire, jusqu'à un peu avant que j'ouvre mon salon de coiffure. J'ai toujours un peu de près ou de loin baigné dans cet univers-là que je connaissais, du fait que j'étais un amateur de foot, je kiffais le foot, donc j'aimais parier sur les équipes parce que je connaissais les équipes par cœur, donc je pensais avoir un avantage sur le fait de parier pour telle ou telle équipe. Mais ce que j'ai compris durant ces dernières années, c'est que à la fin de la journée, la maison gagne toujours. La maison gagne toujours. Ça veut dire que même si des fois j'ai eu à gagner beaucoup d'argent avec les paris sportifs, genre des 1200, 1500, 2000 euros, au final, quand vous faites le bilan, si réellement j'avais fait le bilan de tout ce que j'avais dépensé et ce que j'avais gagné, au final, la maison, je leur avais donné plus d'argent que ce qu'ils m'en avaient donné. Et c'est la réalité pour 90 à 99% des joueurs. C'est la réalité. En fait, le jeu de hasard, contrairement à ce qu'on a pu voir dans ce reportage, c'est pas un travail, c'est un business, les gars. C'est comme quand tu vas... Par définition, c'est du hasard. Mais tu as plus de chances de perdre ton argent que de gagner ton argent. Ça, c'est clair et net. Et le fait qu'on ait ces business-là dans nos pays, en Afrique, déjà que chez nous, c'est la misère à certains points, à certains moments, à certains endroits. Parfois, c'est très compliqué. Mais si tu rajoutes encore les paris sportifs, mais là, c'est compliqué, ça va devenir encore plus compliqué que ça. Donc, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, réfléchissez bien. Même si vous n'avez que 500 francs, 1000 francs, 1500 francs, ne vous dites pas, oh, c'est juste 1000 francs, 1500 francs, oh, je vais tenter ma chance. Non, gardez-les, gardez-les. Moi, je suis arrivé à un point à un moment donné où je me suis assis, je me suis dit, Ange, même 1 euro, je vais plus leur donner. Même 1 euro, je vais plus leur donner. Parce qu'à un moment donné, les gars, moi, je vais être honnête avec vous, hein, j'étais à une période de ma vie, je pense que j'étais au lycée, j'étais presque accro à ces bêtises-là. Et mes camarades, ils le voyaient, ils me le disaient, toi, t'es accro, tu sais. Parce que sur la française, sur la FDJ, il y a des fois, ils vous donnaient comment on appelle ça, des brochures où, genre, entre guillemets, posez-vous ces questions-là. Et si vous posez ces questions-là et que vous avez des réponses favorables, ça veut dire que vous êtes accro. Donc, arrêtez de jouer. Et moi, en vrai de vrai, un jour, j'avais lu les questions et il y avait comme des questions du genre, en gros, est-ce que tu ne peux pas t'empêcher de jouer plus de 2 jours d'affilée, etc., etc. Et je m'étais rendu compte qu'au final, non, j'étais accro, j'étais dedans. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voyez cette vidéo, que vous êtes au pays, s'il vous plaît,
Euh, Ménagez-vous et arrêtez les paris sportifs. Il y a pas d'avenir dedans. Si à la rigueur, vous avez des salaires de 500 000, que vous jouez des petits 5 000 de temps en temps, parce que c'est aussi un petit kiff, c'est la dopamine, l'adrénaline, ouais, pourquoi pas. Mais si déjà, financièrement, c'est chaud, franchement, on va pas s'en sortir comme ça. Ça va être très, très compliqué. Et j'ai tout testé, hein. Je vous dis ça parce que j'ai tout testé. J'ai fait tous les types de paris sportifs. Je suis aussi allé au casino. J'ai vu la supercherie. La maison gagne toujours dans ces business-là. Donc, les gars, il y a que il y a que la sueur du front. Il y a que la sueur du front, le vrai travail qui paye. Tout le reste, là, ce sont des raccourcis. C'est la vie facile. Et surtout avec les difficultés qu'on peut avoir en Afrique, je pense pas que ce soit une bonne chose de persévérer. Quand j'entends qu'on met des 2000, des 1000 francs au calme, comme ça, gardez votre argent, les gars, même si c'est 1000 francs. Je préfère même que tu ailles acheter ton jus. Va acheter ton jus, au moins, le jus, il va dans ton ventre. Au moins, il passe par ta gorge. Mais là, que tu mets 1000 francs parce que c'est parti. T'en as même pas profité. Donc, c'est dommage. Je sais pas, moi, va les donner à ton neveu, à ta fille, à ta petite sœur. Parce que déjà, avec 3000 francs, tu peux en faire des choses au pays. 3000 francs, déjà, c'est pas mal. À la cité, 3000 francs, tu peux bien manger. Donc, voilà. C'était une petite vidéo réaction. C'est un phénomène que je vois de plus en plus. Quand je suis arrivé en 2021, je l'avais vu, j'ai dit, ah ouais, déjà, ici, parfois c'est chaud. Et ils ont rajouté encore les jeux de paris et les gens ils sont en fond dedans. Donc, c'est chaud. Des fois, je parle avec des taximans, ils me disent, non, 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 ça marche, ça marche. Ils sont convaincus. Donc, voilà, faites attention à vous. Préservez-vous. N'oubliez pas qu'il n'y a que le travail qui paye. Tout le reste, ça peut être un bonus, un plus. Ça peut marcher de temps en temps. Par définition, c'est du hasard. Ça peut marcher. Mais ne comptez pas là-dessus. Ne croyez pas que c'est un travail. Ne croyez pas que... Non. Ne misez pas là-dessus, les gars. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.